Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Philippiens chapitre 2. Verset 3. L'humilité. En raison de l'égoïsme inné de l'humanité déchue, le monde ne tient pas l'humilité en haute estime. Cependant, l'optique théocentrique de la Bible concernant les êtres humains et le salut considère l'humilité comme étant d'une extrême importance. Premièrement, être humble signifie être conscient de nos faiblesses et être prompt à reconnaître le mérite de Dieu et des autres dans ce que nous accomplissons. Jean 3 verset 27, 5 verset 19, 14 verset 10, Jacques 4 verset 6. Deuxièmement, nous devons être humbles parce que nous sommes des créatures sans prétention, Genèse 18 verset 27, qui, en dehors de Christ, se trouvent sous l'emprise du péché, Luc 18 verset 9 à 14, et qui ne peuvent se glorifier en rien, Romains 7 verset 18, Galates 6 verset 3, si ce n'est dans le Seigneur, 2 Corinthiens 10 verset 17. Notre mérite et notre productivité dépendent de Dieu, et nous ne pouvons rien faire de durablement bon sans l'aide de Dieu et des autres, Psaume 8 versets 4 à 5, Jean 15 versets 1 à 16. Troisièmement, Dieu demeure avec ceux qui marchent humblement, Ésaïe 57 verset 15, Michée 6 verset 8. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, Jacques 4 verset 6, 1 Pierre 5 verset 5. Ses enfants les plus ailés servent le Seigneur en toute humilité, Acte 20 verset 19. Quatrièmement, en tant que croyants, nous devons vivre dans l'humilité à l'égard des autres en les considérant plus importants que nous-mêmes, Romains 12 verset 3. Cinquièmement, l'orgueil est l'antithèse de l'humilité. C'est un sentiment exagéré de sa propre importance ou de sa propre estime chez une personne qui croit en son propre mérite, sa supériorité et ses talents. La nature humaine et le monde tendent inévitablement plus vers l'orgueil que vers l'humilité, 1 Jean 2 verset 16, voir Ésaïe 14 verset 13 à 14, Ézéchiel 28 verset 17, 1 Timothée 6 verset 17. Verset 5. Avez en vous les sentiments. Paul décrit comment Jésus a laissé sa gloire incomparable dans le ciel pour venir sous les traits d'un humble serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort afin que, nous puissions vivre, versets 5 à 8. L'humilité de cœur et d'esprit de Christ doit se retrouver chez ses disciples qui sont appelés à vivre de façon altruiste et généreuse, prenant soin des autres et leur faisant du bien. Verset 6. Existant en forme de Dieu. Jésus-Christ a, de nature, toujours été Dieu, égal au Père avant, pendant et après son séjour sur la terre, voir Jean 1 verset 1, 8 verset 58, 17 verset 24, 20 verset 28, note, Colossiens 1 verset 15 à 17, voir Marc 1 verset 11, note, Jean 20 verset 28, note. Que Christ n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, signifie qu'il a abandonné ses privilèges et sa gloire dans le ciel afin que nous, sur la terre, puissions être sauvés. Verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Le grec dit littéralement, il s'est vidé lui-même, c'est-à-dire qu'il a mis de côté sa gloire céleste, Jean 17 verset 4, sa position, Jean 5 verset 30, Hébreux 5 verset 8, ses richesses, 2 Corinthiens 8 verset 9, ses droits, Luc 22 verset 27, Matthieu 20 verset 28, et l'exercice de ses attributs divins, Jean 5 verset 19, 8 verset 28, 14 verset 10. Ce dépouillement fait non seulement référence à une restriction volontaire de ses capacités et de ses privilèges, mais aussi au fait qu'il a accepté d'endurer la souffrance, l'incompréhension, les mauvais traitements, la haine ainsi qu'une mort maudite sur la croix. Verset 7. Forme de serviteur, semblable aux hommes. Pour les passages de la Bible qui traitent de Christ qui est venu sous les traits d'un serviteur, voir Marc 13 verset 32, Luc 2 verset 40 à 52, Romains 8 verset 3, 2 Corinthiens 8 verset 9, Hébreux 2 verset 7 et verset 14. Quoiqu'il demeura pleinement Dieu, Christ a revêtu les caractéristiques de la nature humaine avec toutes ses tentations, ses humiliations et ses faiblesses. Pourtant il était sans péché, versets 7 à 8, Hébreux 4 verset 15. Verset 12. Travaillez à votre salut. En tant que croyants sauvés par grâce, nous devons travailler à notre salut jusqu'à la fin.
Si nous ne le faisons pas, nous perdrons le salut qui nous a été donné. Premièrement, nous ne devons pas travailler à notre salut par de simples efforts humains, mais par le moyen de la grâce de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit qui nous ont été donnés, voir l'article sur la foi et la grâce. Deuxièmement, pour travailler à notre salut, nous devons résister au péché et obéir au désir du Saint-Esprit en nous. Cela implique un effort soutenu dans l'emploi de tous les moyens prévus par Dieu pour vaincre le mal et révéler la vie de Christ. Ainsi, le fait de travailler à notre salut insiste sur l'importance de la sanctification, voir Galates 5 verset 17, note, voir l'article sur les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Troisièmement, nous travaillons à notre salut en nous approchant constamment de Christ, voir Hébreux 7 verset 25, note, et en recevant sa puissance qui produira en nous le vouloir et le faire, selon le bon plaisir de Dieu, voir verset 13, note. Ainsi, nous sommes ouvriers avec Dieu, 1 Corinthiens 3 verset 9, et nous travaillons activement au parachèvement de notre salut aura lieu dans les cieux. Quatrièmement, travailler à notre salut est si vital que cela doit être accompli, avec crainte et tremblement, voir note suivante. Verset 12. Avec crainte et tremblement. Paul dit que le salut accompli à travers Christ doit susciter en nous crainte et tremblement. Tous les enfants de Dieu doivent éprouver une sainte crainte à l'égard de la parole de Dieu, Ésaïe 66 verset 2. Cette crainte doit les faire trembler et les inciter à se détourner de tout mal, Proverbe 3 verset 7, 8 verset 13. La crainte, en grec phobo, du Seigneur n'est pas, comme on le dit souvent, une simple confiance respectueuse. Elle suscite un sentiment d'effroi mêlé d'admiration et de respect à l'égard de la puissance, de la sainteté et de la juste rétribution de Dieu, ainsi qu'une peur de pécher contre lui et de subir les conséquences de notre iniquité, voir Exode 3 verset 6, Psaume 119 verset 120, Luc 12 verset 4 à 5. Ce n'est pas une crainte destructrice, mais une crainte dominante et rédemptrice qui conduit à l'intimité avec Dieu et à sa bénédiction, à la pureté morale, à la vie et au salut, voir Psaume 5 verset 8, 85 verset 10, Proverbe 14 verset 27, 16 verset 6, voir l'article sur la crainte de l'Éternel. Verset 13. Dieu qui produit en vous. La grâce de Dieu est à l'œuvre dans la vie de ses enfants afin de produire en eux le désir et la force d'accomplir sa volonté, voir l'article sur la foi et la grâce. Cependant, l'œuvre de Dieu n'est pas une grâce contraignante ou irrésistible. L'œuvre de la grâce en nous, chapitre 1 verset 6, 1 Thessaloniciens 5 verset 24, 2 Timothée 4 verset 18, Tite 3 verset 5 à 7, dépend toujours de notre fidélité et de notre coopération, versets 12 et versets 14 à 16. Verset 15. Génération perverse et corrompue. Jésus et les apôtres insistaient sur le fait que nous vivons dans un monde incrédule et pervers, Matthieu 17 verset 17, voir chapitre 12 verset 39, Acte 2 verset 40. Les gens du monde adoptent des points de vue erronés, ils adhèrent à des valeurs perverties, suivent des modes de vie immoraux et rejettent les normes de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se séparer du monde et être irréprochables, purs et sans tache, afin de proclamer la rédemption glorieuse de Christ à ce monde perdu, 1 Jean 2 verset 15. Verset 17. Si je sers de libation. L'amour de Paul à l'égard des Philippiens et l'intérêt qu'il leur porte était tel qu'il était prêt à donner sa vie pour eux comme si c'était une offrande à Dieu. Premièrement, Paul n'exprime aucun regret. En fait, il se réjouit de son sacrifice si tant est que ce dernier suscite en eux un approfondissement de leur foi et de leur amour pour Christ, voir 2 Timothée 4 verset 6. Deuxièmement, si Paul éprouvait un tel amour à l'égard de ses enfants spirituels qu'il était prêt à se sacrifier pour eux, à combien plus forte raison devrions-nous être prêts à nous sacrifier et à souffrir pour la foi de nos propres enfants? Si, pour faire en sorte que nos enfants arrivent à connaître le Seigneur dans toute sa plénitude, il devient nécessaire de donner notre vie et même notre sang comme une offrande au Seigneur, alors nous devons être prêts à un tel sacrifice, voir l'article intitulé Parents et enfants, qui expose les 15 étapes que les parents doivent franchir pour amener leurs enfants à vivre dans la sainteté. Verset 19. Timothée.
Timothée était un bon exemple des caractéristiques qu'un serviteur et envoyé de Dieu doit manifester. C'était un étudiant sérieux et obéissant de la parole de Dieu, 2 Timothée 3 verset 15, un bon serviteur de Christ, 1 Thessaloniciens 3 verset 2, un homme de bonne réputation, Acte 16 verset 2, bien-aimé et fidèle, 1 Corinthiens 4 verset 17, qui se souciait des autres, verset 20, ainsi qu'un homme de confiance, 2 Timothée 4 verset 9 et verset 21, consacré à Paul et à l'Évangile, verset 22. Romains 16 verset 21. Verset 21. Tous cherchent leur propre intérêt. Paul nous met en garde contre la tendance qu'ont certains ouvriers à privilégier leurs propres intérêts, leur gloire, leur prestige et leurs ambitions égoïstes plutôt que de chercher à plaire au Seigneur Jésus. Ils cherchent à plaire aux hommes et à gagner leur faveur, versets 20 à 21, 1 verset 15, 2 Timothée 4 verset 10 et verset 16. De telles personnes ne sont pas de véritables serviteurs de Dieu.